L'invité du matin. Notre invité ce matin est Sylvian Raffarin-Artigue, le directeur de la communication de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur cette semaine très importante parce que la rentrée universitaire, c'est dans une semaine très exactement. C'est donc le moment pour les étudiants qui le souhaitent de s'inscrire. On est en pleine phase d'inscription, c'est bien ça ? Voilà, c'est la dernière ligne droite. On a commencé les inscriptions le 17 janvier. Et donc il reste une semaine jusqu'à vendredi pour pouvoir compléter son inscription. Donc ça fait suite en fait à la procédure Parcoursup. Donc les jeunes qui rentrent dans l'enseignement supérieur cette année ont dû s'inscrire sur Parcoursup au mois du 5 septembre au 15 octobre de l'année dernière. Ensuite ils ont reçu une validation de leur vœu d'admission. Donc imaginons par exemple qu'ils ont voulu rentrer dans une licence de droit. Ils ont reçu une admission, par exemple une proposition d'admission de l'UNC. À ce moment-là, une fois qu'ils ont eu cette admission, il faut qu'ils s'inscrivent administrativement. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et là, on est à peu près au milieu du chemin. On a à peu près 1200 inscriptions. On en attend 2500 à peu près pour être dans la même épure que l'an dernier. On va revenir d'ailleurs sur ces chiffres. Un mot quand même sur peut-être les étudiants qui nous écoutent, qui sont surpris de se dire « mince, il fallait que je m'inscrive parce que mon choix avait été validé. Ils ont encore le temps de le faire, mais il ne faut pas traîner. » Voilà, ils ont la semaine. Donc ils ont reçu leur proposition d'admission Parcoursup par mail. Et donc il faut qu'ils fassent la démarche qui est complètement dématérialisée s'ils le peuvent. Sinon, s'ils souhaitent venir sur les campus, soit s'ils ne sont pas connectés ou s'ils n'ont pas le matériel ou s'ils préfèrent avoir un accompagnement en présentiel, ils peuvent venir sur nos deux campus, sur Baco et sur Nouville. Et là, il y a des moniteurs étudiants qui les accueillent et ils sont accompagnés jusqu'au bout. Ils ont un accès informatique et on les accompagne pour faire la démarche. Donc, qui peut être complètement dématérialisé jusqu'au bout. Donc, on n'a pas forcément besoin de se déplacer. Si on veut, on peut venir, encore une fois. Et on peut faire la démarche jusqu'au bout, jusqu'au paiement en ligne. Et une fois qu'on a payé, on est inscrit. Et on n'a plus qu'à venir à la rentrée pour récupérer sa carte étudiant. C'est cher l'inscription à l'université ? Non, je dirais que c'est pas cher. C'est l'université publique. C'est une 20aine de 1000 francs pour l'année pour la licence, une 30aine de 1000 pour le master par an. Quand on voit les droits d'inscription, par exemple, aux universités américaines, c'est vraiment un autre modèle. Mais bon, voilà, c'est l'université publique. Et donc, voilà, c'est assez peu onéreux. Donc, une 20aine de 1000 francs si on n'est pas boursier. Si on est boursier, bien sûr, on est exonéré des droits d'inscription. Et en plus de ça, il y a la couverture sociale qui est d'environ un petit peu moins de 50 000 francs par an. Alors justement, on parle de couverture sociale. Il y a les inscriptions à faire, à formaliser évidemment pour le cursus universitaire en tant que tel. Mais c'est aussi l'occasion pour les étudiants. Et est-ce que vous les accompagnez aussi dans cette démarche d'avoir des renseignements sur les mutuelles, sur les repas, sur le logement éventuellement quand il y en a besoin ? Oui, à l'occasion donc de l'inscription, c'est là qu'on leur rappelle un petit peu toutes ces informations. Alors, le cœur de métier de l'université, c'est l'enseignement supérieur et la recherche, avec le rayonnement international, et ce qu'on appelle les œuvres sociales, donc ce qui est autour de la salle de cours, mais qui est très important pour la réussite des études. Donc, comme vous le disiez, le logement, le repas, etc., c'est plutôt la partie de la maison de l'étudiant, puisque comme en Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui connaissent un peu le système national, on a des crous en métropole, et ici, il n'y a pas de crous, mais il y a une maison de l'étudiant qui fait office et donc qui s'occupe de tout ce qui est la partie œuvre sociale et accompagnement des étudiants. Et donc, pour les repas, par exemple, pour les boursiers, cette année, ce sera 120 francs par repas. On n'a pas encore d'infos sur la gratuité des repas comme l'année dernière parce que c'était un dispositif particulier expérimental. Enfin, c'est 120 francs le repas pour les boursiers et 450 francs pour les non-boursiers. Et puis l'accompagnement pour le logement. Alors pour le logement, il faut s'y prendre un petit peu avant. Là, pour le coup, ce sera presque trop tard. On a fait une émission là-dessus dans le magazine Citoyen voilà, il y a peu de temps. Avec notre collègue Yannick Léran. Mais donc voilà, c'est la maison de l'étudiant qui accompagne les étudiants pour tout ce qui est œuvre sociale autour des cours. Alors j'en reviens aux chiffres que vous avez donnés il y a un instant. D'abord, vous avez annoncé déjà 1200 inscriptions. Vous en attendez 2500. Alors où sont les 1300 qui manquent ? Est-ce que c'est des gens qui ont commencé leur inscription mais qui n'est pas encore finalisée, ou est-ce que c'est des gens qui ne se sont pas encore inscrits ? Alors là, donc on n'a pas les chiffres définitifs. On les donnera, comme vous savez, chaque année, en mois de mars, on fait une conférence de presse de bilan de rentrée où on donne les chiffres de l'année écoulée et puis les chiffres de la procédure de rentrée où on aura bien sûr les jeunes qui se sont inscrits puisqu'il y a une phase complémentaire après. Pour revenir sur les chiffres, en fait, on a eu un pic. On va dire qu'on l'attribue clairement au Covid. On a eu un pic il y a 2 ans à presque 3800 étudiants. L'année dernière, donc en 2023... Alors un pic qui était dû au fait que c'était compliqué de partir pour faire ses études en dehors de la Calédonie. C'est comme ça qu'on l'interprète, parce que donc on est passé quasiment de 3200, 3300 étudiants à 3800, donc plus 500 quasiment sur 1 à 2 années. L'année dernière, on est redescendu à un peu plus de 3400.
On attend à peu près, là on voit le rythme d'inscription, il est quasiment identique à l'année dernière, donc on va peut-être être sur le même nombre, 3400 étudiants, c'est pas mal. Sur un niveau très très pratique, est-ce que l'université a capacité à accueillir des variations comme ça d'étudiants? J'imagine que c'est plus compliqué à gérer quand il y en a beaucoup que quand il y en a un peu moins, ou pas forcément? Oui, parce que, alors, si vous voulez, ce qu'on fait quand on a beaucoup d'étudiants qui viennent en plus, quoi, quand on a une hausse comme ça assez importante, comme pendant les années Covid, on dédouble des groupes de TD. On n'a pas de problème d'accueil au niveau immobilier à l'UNC pour l'instant, hein. On a des amphis qui sont assez grands, on a un nombre de salles de cours suffisant. Mais ensuite, ça pose une organisation humaine qu'il faut adapter au nombre d'étudiants qui arrivent. Parce que quand vous en avez à peu près 500 qui arrivent, c'est comme s'il fallait un nouveau collège, en gros. Donc, on dédouble les classes de TD. Et puis, on fait faire des heures complémentaires aux enseignants-chercheurs et on recrute un peu plus de vacataires. Donc, on s'organise pour faire face à l'afflux, mais on n'a pas de problème de capacité d'accueil pour l'instant à l'UNC. Alors, est-ce qu'il y a aussi des nouveautés pour cette rentrée universitaire 2024? Est-ce qu'il y a de nouvelles formations qui sont proposées ou est-ce qu'on reste sur un périmètre finalement assez égal à celui de l'an dernier? On reste sur un périmètre qui est très semblable aux années précédentes. Vous savez qu'on a renouvelé notre agrément, enfin en tout cas notre offre de formation l'année dernière. Donc on aura pas mal de nouveautés l'année prochaine, on pourra en reparler. Cette année, on va avoir principalement 2 nouveautés sur l'offre de formation. On a une licence qui est dédoublée. Alors on avait la licence SVT. On l'a dédoublée. Sciences et vie de la Terre. Voilà, Sciences et vie de la Terre, exactement. On va garder la licence Sciences et vie de la Terre, mais on l'a dédoublée avec une licence Sciences de la vie qui va être beaucoup plus axée sur la biologie. Et Sciences et vie de la Terre, ça va être beaucoup plus sur les sciences de l'environnement. Et la licence Sciences de la vie, notamment, elle préparera, pour ceux qui le souhaitent, elle sera en mode licence Accès Santé. Donc c'est la nouvelle façon de rentrer dans les études de santé, médecine, maïeutique, etc. C'est la seule nouveauté de cette rentrée? Avec le master aussi humanité, donc de notre département lettres, langues, sciences humaines, donc un master qui prépare au métier du patrimoine et de la culture. Qu'est-ce que ça veut dire humanité? Humanité, en fait, ce sont les sciences humaines, donc géographie, histoire, ethnologie, civilisation, et bien sûr donc focalisé sur le Pacifique puisque c'est l'université de la Nouvelle-Calédonie. Et on a d'autres nouveautés, mais qui sont à part l'offre de formation, à côté de l'offre de formation, on a par exemple cette année, on a mis en place, donc là ça sera le cas lors de la semaine prochaine, après la rentrée, hein, c'est pas dès lundi, mais ce sera dans la semaine prochaine, mardi me semble, on a des tests de positionnement. Parce qu'on a des étudiants qui rentrent avec différents profils. Et si vous voulez, par exemple, par rapport à la métropole, on a 3 fois plus d'étudiants qui viennent des filières professionnelles. Ce qui n'est pas forcément en fait les filières qui préparent au cursus universitaire. Les filières professionnelles, c'est plus pour soit des BTS ou rentrer directement dans la vie active. Donc, pour tous nos étudiants qui rentrent en première année, on va avoir des tests de positionnement. Et à ce moment-là, on aura des chargés d'enseignement et d'accompagnement qui vont les aider en fait à acquérir les prérequis pour pouvoir faire un bon cursus à l'université. Alors Sylvain Raffarin-Artigue, évidemment, l'université s'adresse en priorité aux jeunes qui sont en formation professionnelle, qui cherchent un métier, un avenir, mais est-ce qu'il y a un âge limite pour s'inscrire? Est-ce qu'on peut entreprendre des études un peu plus tard? Est-ce qu'il y a des dispositifs spéciaux pour les gens en reconversion, par exemple, ou qui souhaitent simplement étudier ou approfondir un sujet? Il y a beaucoup de réponses qu'on peut faire avec cette question. Je dirais déjà que pour reprendre le début de votre phrase, l'université, à la base, elle s'adresse surtout aux bacs généraux, mais on voit qu'on peut accueillir des bacs techno et des bacs pro également. Typiquement, en fait, le système éducatif français, il est fait que pour les bacs généraux sont plutôt orientés vers les prépas ou vers les licences de l'université. Les bacs techno sont plutôt pour l'IUT. Et les bacs pro sont plutôt pour les BTS ou rentrer dans la vie active. Plutôt, vous dites, c'est pas absolu, hein, il peut y avoir des passerelles, bien évidemment. Parce que nous, on a par exemple plus de bacs professionnels que la moyenne nationale, mais certains s'en sortent très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste, voilà, c'était pour rappeler un petit peu ce schéma global. Les reprises d'études, oui, c'est possible. Et on a par exemple un dispositif qui est assez original, qui est le dispositif entrepreneuriat étudiant. Donc on peut être un étudiant ou en reprise d'études et avoir une idée de monter une entreprise, et à ce moment-là on s'inscrit dans ce qu'on appelle notre pôle pépite, pôle pour l'entrepreneuriat étudiant et le transfert, et à ce moment-là on a à la fois on est un étudiant et à la fois on est une jeune pousse, un entrepreneur qui crée son entreprise. On est accompagné par des professionnels
professionnelle, donc c'est assez innovant et c'est pas mal pour les reprises d'études. Mais c'est vrai qu'on peut s'inscrire à tout âge à l'université. On peut très bien reprendre des études. Si on a arrêté ses études, par exemple, seulement à la licence, on veut rajouter un master pour avoir un niveau bac+5, on peut s'inscrire. L'idée, c'est de coller, que ces formations collent tout de même le plus au marché de l'emploi en Calédonie et aux débouchés qui existent sur le territoire. Ah oui, complètement. Il y a quand même une contrainte économique à ouvrir des formations. Et donc, à ce moment-là, l'équipe de l'université, quand elle se pose la question qu'est-ce qu'on va ouvrir ou qu'est-ce qu'on va pas ouvrir, elle regarde l'adéquation avec le marché, les besoins, les débouchés pour les jeunes, parce que ça sert à rien de former s'il n'y a pas de débouchés. Et donc, oui, c'est vraiment une question qu'on se pose avant d'ouvrir les formations, même si on a les grands classiques qu'on retrouve quand même dans l'histoire de l'université. Au long cours, on retrouve des formations régulièrement, mais oui, quand il y a des nouveautés, c'est forcément la question qu'on s'est posée avant. Alors, un mot, puisque vous l'avez évoqué rapidement en parlant déjà de la rentrée 2025, même si c'est dans un petit peu de temps, avec cette fois-ci plus de nouveautés peut-être pour cette rentrée qui sont en train d'être mises en place. Lesquelles? Oui, alors ce sont des nouvelles formations qui se préparent. Je vais en donner quelques exemples, on en parlera plus l'année prochaine. Mais par exemple, sur Baco, sur le campus de Baco, on va ouvrir un pôle agronomie qui va faire la suite avec ce que prépare déjà comment dire, le lycée de Pointe-Boute, le lycée Michel Rocard, qui prépare déjà un BTS en agronomie. Et nous, on s'est dit, on va proposer aux jeunes qui sortent de ce BTS une 3e année pour avoir un niveau licence. Donc une licence professionnelle en agronomie, et ça, ce sera uniquement sur le campus de Baco. Alors, la rentrée universitaire, c'est donc lundi prochain, on sera le 5 février Oui, de c'est mémoire, ça, comme lundi ça, 5. tout le monde rentre en même temps, c'est une rentrée étagée où il faut venir tout le lundi à 8 heures avec son cartable et ses crayons. C'est presque ça, tout le monde rentre en même temps ou presque. Donc on a mis tous les groupes sur le site internet, donc j'encourage tous les étudiants qui rentrent lundi à regarder sur le site unc.nc. Je sais que l'IUT a des rentrées étalées tout au long de la journée. On va dire que schématiquement, sur Nouville, tout le monde rentre à 7h45 lundi matin, et sur Baco, c'est à 14h. Voilà, donc rendez-vous lundi prochain pour la reprise de l'année universitaire. Sylvian Raffarin-Artigue, le directeur de la communication de l'université, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Puis on souhaite évidemment une bonne année à tous les étudiants qui vont suivre des cursus au sein de l'UNC. Merci. Merci.